Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo Weekly Shonen Magazine pour les nuls, histoire de mieux comprendre le magazine, comprendre son fonctionnement et son histoire. Et bien ça y est, la vidéo est enfin là. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler du magazine de façon générale, de ses plus grands mangas ainsi que de son fonctionnement totalement différent du célèbre Weekly Shonen Jump de Shueisha que vous connaissez déjà. Mais je vous parle de tout ça après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus ça permettra à la vidéo d'être mise en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actualité manga, que ça soit en France ou au Japon, et on parle aussi du Weekly Shonen Magazine chaque semaine. Et tout ça bien sûr, je le rappelle, totalement gratuitement. Bref, sur ce, passons au sujet principal. Et cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Dans la première partie, on va parler de l'histoire du magazine. Ensuite, on parlera des mangas issus du Weekly Shonen Magazine qui sont les plus vendus, ainsi que ses mangas les plus populaires, et ensuite on parlera des mangas actuellement publiés dans le magazine. Et enfin en troisième partie vidéo, on parlera donc du fonctionnement de Weekly Shonen Magazine, et je vous expliquerai par la même occasion l'intérêt de mes vidéos Weekly Shonen Magazine. Enfin bref, c'est parti. Et donc on débute avec l'histoire du magazine, et le Weekly Shonen Magazine au Shukan Shonen Magazine, en version originale, souvent abrégé Shonen Magazine au Shonen Mag, est un magazine de prépublication de mangas japonais, appartenant à l'éditeur Kodansha. Et si vous ne connaissez pas cet éditeur, c'est simple, c'est l'éditeur numéro 2 de manga au Japon et c'est le concurrent direct à Shueisha. Le magazine a été lancé le 17 mars 1952 et le magazine est spécialisé dans la prépublication de mangas type shonen, c'est-à-dire destiné à un public de garçons adolescents. D'ailleurs comme son nom l'indique, parce qu'en fait littéralement quand tu prends le terme shonen en japonais, tu peux le traduire directement par jeune homme. Et le Weekly Shonen Magazine, il s'agit au Japon du deuxième magazine de prépublication de manga le plus vendu après le Weekly Shonen Jump et juste devant le Colo-Colo Comics. Et une des spécificités de ce magazine, c'est qu'il propose habituellement en couverture des idoles japonaises plutôt que des mangas. Et si vous vous posez la question de pourquoi, eh ben la raison est simple. Le fait que le magazine propose en couverture des idoles japonaises, ça permet d'attirer plus facilement le public ciblé. Et donc forcément, c'est pour essayer de rameuter le plus de monde possible pour acheter le magazine. Et avant de finir sur la partie histoire, on va parler de quelques chiffres. Et sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, le magazine cumulait pas moins de 627 533 copies en circulation sur le marché. Et il faut savoir que le magazine est publié chaque mercredi au Japon et bénéficie également d'une édition numérique. Parlons maintenant des mangas issus du Weekly Shonen Magazine. Et dans un premier temps, je vais vous parler des 10 mangas les plus vendus de tous les temps issus du magazine. À la 10e place se trouve Hairu no Sora, Dream Team en version française, de Hinata Takeshi qui s'est écoulé à 25 millions d'exemplaires. Juste au-dessus, à la 9e position, se trouve le manga Ace of Diamond Act 2 de Yuji Terajima qui cumule quant à lui 36 millions d'exemplaires écoulés. Beaucoup plus connu se trouve juste au-dessus Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai, qui bien que encore très récent cumule déjà plus de 37 millions d'exemplaires vendus. Ensuite se trouve un manga qui est très peu connu en France, c'est Fishman Senpai qui s'est vendu à plus de 37 millions d'exemplaires. Ensuite cette fois il s'agit d'un titre méga connu, il s'agit de GTO Great Teacher Onizuka de Toru Fujisawa qui s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Dans les mangas qui se sont écoulés à plus de 50 millions d'exemplaires se trouve aussi le manga Devilman de Go Nagai, le père de Goldorak, le manga Shout de Tsukasa Oshima s'est vendu quant à lui à plus de 60 millions d'exemplaires. À la 3e place des mangas les plus vendus issus du magazine se trouve bien évidemment Fairy Tail de Hiro Mashima qui s'est vendu à plus de 72 millions d'exemplaires, c'est déjà énorme. À la 2e place des mangas les plus vendus du magazine se trouve Hajime no Ippo de George Morikawa, très proche des 100 millions d'exemplaires écoulés. Et à la première place, c'est peut-être une surprise pour certains parce que le manga n'est pas forcément hyper populaire en France, mais on retrouve Les Enquêtes de Kindashi qui lui par contre s'est vraiment vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Mais rassurez-vous, concernant les mangas les plus connus issus du magazine, ce n'est pas tout. C'est peut-être pas forcément les mangas les plus vendus, certes, mais dans les séries les plus phares, les plus populaires, on pourrait retrouver par exemple Hachita no Dio, le manga Ravel, le premier manga de Hiro Mashima, le célèbre Negima, la saga GTO, The Silent Voice, l'excellent Samurai Deeper Kyo, Tsubasa de Clamp, mais aussi Air Gear, Codebreaker, Gamaran, Get Bakers, Love Ina, le manga Mr. Hajiko, Vinland Saga qui a également fait ses débuts dans le magazine, mais également The
quintessential quintuplets. Et bien entendu j'en passe, mais il y en a des tonnes. Actuellement et à l'heure où je vous parle, 22 mangas différents sont en cours de publication dans le Weekly Shonen Magazine. Et ces séries sont les suivantes. Premièrement, Ice of Diamond Act 2, publié depuis 2015. Dream Team présent dans le magazine depuis 2003. Bakemono Gatari de O-Great, qui a commencé quant à lui en mars 2018. Blue Lock, un des mangas qui monte de plus en plus en puissance en termes de popularité, qui a également démarré en 2018 mais au mois d'août. La récente nouveauté qui bat actuellement tous les records, Kuko's Fiancé, Kaku no Rinasuke en version originale, a commencé en 2020, dès le mois de janvier. Danchi Kokosei qui a démarré au mois de mars 2018. Days qui a débuté au mois d'avril 2013. Eden Zero que j'ai pas forcément le besoin de présenter je pense, de Hiro Mashima, qui a débuté également en 2018 mais au mois de juin. Mais se trouve également dans le magazine bien évidemment Fire Force de Atsushi Okubo qui a fait ses débuts en septembre 2015 dans le magazine. Le légendaire Hajime no Ippo qui a commencé au mois d'octobre 1989. Et vous vous posez sûrement la question de pourquoi il n'est pas présent dans mes vidéos, mais on en parle juste après. Mais également Beyond Good and Evil qui a également commencé en début d'année. Pareil pour Kanojo Mo Kanojo. Orient Samurai Quest, le nouveau manga de l'auteur de Magi qui a débuté lui aussi en 2018. Kanojo Okaishimasu Run to Girlfriend qui a fait ses débuts en animé très récemment, qui a démarré en juillet 2017. Setoka Yakuin Domo. Shine qui a démarré également en 2017. Soledemo Hayumu. Le très bon mais sous-estimé To Your Eternity qui a démarré en novembre 2016. Et bien évidemment l'excellentissime, mon chouchou peut-être du magazine Tokyo Revengers, qui a fait ses premiers pas dans le magazine en mars 2017. Et pour les mangas les plus récents, on peut également retrouver Shangri-La Frontier qui a commencé au mois de juillet 2020 et Tokyo Babble qui a commencé également au mois d'avril 2020. Voilà donc pour les mangas actuellement publiés à l'heure où je vous parle dans le Weekly Shonen Magazine. Et pour ceux qui me posent régulièrement la question mais pourquoi Hajime no Ippo n'est pas présent dans le classement et dans mes reviews, ou encore des questions du type pourquoi l'attaque des titans n'est pas présent dans le magazine, et bah les réponses je vais vous les apporter. Pour le manga Hajime no Ippo, en fait c'est très simple, les vidéos Weekly Shonen Magazine sont basées sur la version numérique du magazine. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de fuite sur internet de la version physique du magazine, moi je base mes vidéos sur la version digitale. Or il faut savoir que le manga Hajime no Ippo est uniquement publié dans la version papier du magazine. Et là vous allez sûrement vous demander pourquoi, et bah tout simplement parce que l'auteur, donc George Morikawa, ne souhaite pas que son manga soit publié en numérique. L'auteur est totalement contre le numérique, et c'est pour ça que comme il s'oppose fondamentalement à ce que son manga soit publié en numérique, et bah forcément on peut pas y avoir accès, et donc le classement sur lequel je me base en numérique ne compte pas le manga Ippo. Et en ce qui concerne les questions par rapport à l'attaque des titans, bah la raison est beaucoup plus simple, et c'est une toute autre histoire. En fait il faut savoir que le manga est publié non pas dans le Weekly Shonen Magazine, mais dans le Bisatsu Shonen Magazine, un autre magazine de prépublication de Kodansha, qui est d'ailleurs complémentaire au Weekly Shonen Magazine. C'est donc un tout autre magazine de l'éditeur qui est publié une fois par mois, donc mensuellement. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas être étonné de ne pas voir justement l'attaque des titans dans Shingeki no Kyojin absent de mes vidéos, c'est tout simplement qu'il n'est pas publié dans le Shonen Magazine. Et passons maintenant à la partie la plus importante sûrement de cette vidéo. On va répondre à la question de comment fonctionne justement le magazine. Alors il faut savoir que à l'inverse du Weekly Shonen Jump, qui base vraiment ses classements sur un vote de popularité mené chaque semaine et chaque numéro auprès des lecteurs, et qui se montre d'ailleurs assez souvent impitoyable avec les nouveautés dans le magazine qui ne marchent pas fort, le Weekly Shonen Magazine de Kodansha, quant à lui, ne fonctionne pas pareil, et d'ailleurs n'est pas aussi catégorique vis-à-vis de la popularité. En effet, le Weekly Shonen Magazine a un fonctionnement beaucoup plus classique, tout simplement parce que ce n'est pas les lecteurs qui décident du classement, mais l'éditeur lui-même. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que la rédaction du Weekly Shonen Magazine décide elle-même du classement dans chaque numéro. Le magazine fonctionne donc avec un système dit de rotation, c'est-à-dire que les séries tournent chacune à leur tour dans le magazine. Ce qui explique par exemple qu'un manga populaire peut facilement se retrouver dans le top 3 du magazine et la semaine suivante en fin de classement. En gros, chaque classement que je vous présente est basé sur le sommaire de chaque nouveau numéro. Et ce même sommaire est décidé à chaque fois par les éditeurs du Weekly Shonen Magazine et leur rédaction. A noter également qu'un manga publié dans les pages du Weekly Shonen Magazine a beaucoup plus de chances de perdurer parce que justement tout ne repose pas essentiellement sur la popularité mais surtout sur ses ventes. Ainsi un manga publié dans le magazine peut se vendre soit moyennement soit très peu, mais peut quand même avoir l'occasion justement de poursuivre son histoire sur quelques tomes, l'histoire de laisser le temps à l'œuvre de un peu mieux se développer. Et là-dessus franchement je trouve ça personnellement vraiment bien parce que Kodansha n'est pas aussi impitoyable et catégorique que Shueisha. Et ça laisse vraiment le temps aux mangaka d'installer leur histoire. Et maintenant que je vous ai présenté tout ça, je suis sûr à 200% que je vais avoir des questions du genre mais du coup ça n'a aucun intérêt de présenter les vidéos, et forcément quel est l'intérêt du classement? Et bien c'est simple, l'intérêt du classement et par la même occasion des vidéos que je vous propose réside principalement dans l'observation des tendances et des séries les plus mises en avant dans le magazine. C'est d'ailleurs pour ça que chaque semaine je vous propose en fait le classement
classement moyen de chaque série, histoire que cette évolution des tendances, semaine après semaine, soit déjà beaucoup plus parlante pour vous. Le dernier exemple en date le plus parlant, c'est justement le trio Ace of Diamond, Days et Kuko Fiance, les 3 mangas qui étaient le mieux classés dans le magazine. Et bien par exemple, si on prend le manga Tokyo Revengers, il a depuis peu amélioré ses moyennes pour au final s'emparer de la 3e place en termes de mangas les mieux classés en moyenne. Et cet événement peut paraître anodin, c'est sûr, mais il démontre la volonté non seulement des éditeurs de mettre de plus en plus en avant Tokyo Revengers parce qu'ils croient en la série, et ça montre également que la série est extrêmement populaire au Japon, si bien que le manga est de plus en plus mis en avant par l'éditeur dans le magazine, et on le voit régulièrement dans le top 5. L'éditeur peut également prendre la décision de placer une série qui se vend très bien au fond du magazine, histoire de booster les mangas qui sont un peu moins populaires dans le magazine. C'est-à-dire que les magazines de prépublication sont tellement volumineux que pas forcément tous les lecteurs vont jusqu'à la fin du magazine pour lire leur manga. Et donc forcément, en mettant un manga hyper populaire en fin de classement, ça force un peu les lecteurs à aller beaucoup plus loin dans le magazine et à découvrir d'autres séries. Et c'est donc un parfait équilibre que le Shonen Magazine essaye vraiment de maintenir semaine après semaine, et c'est justement cette souplesse que je trouve vraiment intéressante par rapport au Weekly Shonen Jump de Shueisha, où le classement repose essentiellement sur la popularité, ce qui a son avantage certes en termes d'intérêt, mais présente forcément donc en fait une structure et un schéma assez régulier et répétitif de façon générale. Par exemple, si je prends le cas One Piece dans le Weekly Shonen Jump, c'est pas demain la veille que tu verras One Piece en fin de classement. Et pourtant, franchement, si tu prends un manga comme One Piece, tu le mets en fin fond du classement du Jump, tu peux être sûr que les gens qui vont pas lire les nouveautés qui sont pas très populaires actuellement, les liront forcément, en tout cas ça augmentera considérablement les chances que ces nouveautés soient lues, et forcément ça leur apportera beaucoup plus de chances d'exister. Là dans le Weekly Shonen Magazine, le top 10 est très souvent sujet à des changements, et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, voilà pour le fonctionnement du Weekly Shonen Magazine, ainsi que pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura répondu à un maximum de vos questions. Je ne peux que vous inviter à la partager un maximum afin de lui donner beaucoup de visibilité, parce qu'on me pose souvent la question du pourquoi du comment, et comme ça un maximum de personnes pourront comprendre justement qu'est-ce que c'est vraiment le Weekly Shonen Magazine. Enfin bref, en tout cas voilà pour cette vidéo. Si vous aimez mon contenu et ce que je vous propose, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je partage toute l'actualité manga en temps direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.